Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Stacy avait toujours été l'ombre derrière les succès d'Alfred. L'architecte silencieuse qui n'a jamais réclamé de crédit. La femme qui a comblé les lacunes qu'il a laissées dans ses ambitions sans prononcer un mot. Dans la lumière naissante de leur mariage, quand l'espoir brûlait vivement, Stacy avait volontiers replié ses ailes, abandonnant une carrière florissante de consultante que peu savaient qu'elle avait autrefois dirigée. C'était un empire qu'elle avait bâti sur son intelligence et sa détermination, conseillant des dirigeants et gérant des portefeuilles d'élite. Mais elle a tout démantelé par amour, pour un homme dont elle croyait qu'il apprécierait les sacrifices invisibles qu'elle faisait. Alfred n'a jamais demandé, mais Stacy l'a offert quand même, s'attendant à ce qu'un jour, dans un moment de réflexion tranquille, il réalise la profondeur de ce à quoi elle avait renoncé. Mais à mesure que les années passaient, la réalité s'imposait, lourde et froide. Alfred ne voyait pas ses sacrifices. Il ne connaissait pas le poids qu'elle portait. Et pire encore, il ne se souciait pas assez d'en demander. Pourtant, Stacy gardait ses secrets bien cachés derrière des sourires calmes et des yeux baissés. À chaque gala, chaque dîner, chaque événement de réseautage, elle se tenait silencieusement aux côtés d'Alfred, sa main délicatement enroulée autour de son bras alors qu'il racontait des histoires de sa brillance. Elle le regardait raconter son ascension de l'obscurité à la respectabilité, omettant entièrement sa part. Je n'aurais pas pu le faire sans un peu de chance. Alfred disait souvent, avec un clin d'œil à la foule, ne reconnaissant jamais la femme qui avait été cette chance, la femme qui avait rédigé les emails, organisé les présentations et apaisé les clients difficiles en coulisses. Stacy souriait, applaudissait poliment et acceptait le rôle dans lequel il l'avait placée, la femme invisible. Pourtant, au fond d'elle, son cœur commença à porter des cicatrices invisibles, des ecchymoses silencieuses laissées par la connaissance qu'elle n'était pas chérie, seulement tolérée. Et sous cette acceptation tranquille, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose d'aiguisé et d'implacable, commença à s'éveiller. Alfred aimait se produire pour ses amis, et il l'adorait pour cela. Eric, aux yeux vifs et toujours calculateur, Marlène, avide de statut, et Tania, qui cachait sa jalousie sous des couches de sophistication exercée, tous tournaient autour d'Alfred comme des satellites autour d'un soleil. Pour eux, Alfred était un homme en pleine ascension, un homme qui n'avait besoin de personne. Lors de leur rassemblement, généralement tenus dans des salons exclusifs à l'éclairage tamisé et aux liqueurs coûteuses, Alfred racontait de grandes histoires sur ses réalisations. Tout ce que j'ai, déclara-t-il un soir, faisant tournoyer un verre de whisky, je l'ai gagné avec ses deux mains. Pas de sangsue pour me retenir. Des rires ondulèrent dans le groupe. Stacy, se tenant à quelques pas derrière comme si elle était un accessoire plutôt qu'une personne, sentit les mots atterrir avec une piqûre si vive qu'elle lui coupa le souffle. Tania se pencha en avant, son sourire teinté de cruauté. Tu sais, Alfred, tu aurais vraiment dû épouser quelqu'un d'eux. Mieux né, dit-elle, tapotant ses ongles manucurés contre son verre. Marlène rit et ajouta, quelqu'un avec une fiducie qui corresponde à ton ambition. Les commentaires flottaient dans l'air, lourds et empoisonnés, pourtant Alfred se contenta de rire, se prélassant dans l'adoration. Il ne défendit pas Stacy. Il ne la regarda même pas. Eric, dont le regard s'attardait souvent plus longtemps que les autres, sembla mal à l'aise, mais ne dit rien. Stacy se tenait là, figée dans sa propre humiliation, son cœur battant contre ses côtes. Ce n'était pas seulement les insultes, c'était la trahison de savoir qu'Alfred les permettait. Cette nuit-là, pendant qu'Alfred trinquait et savourait sa performance, Stacy se tenait tranquillement, ses doigts serrant l'ourlet de sa robe, cousant les premiers fils d'une résolution qu'elle ne réalisait même pas qu'elle tissait. Les dîners devinrent des champs de bataille de guerre tacite, et Stacy apprit à porter une armure cousue de silence. Un soir, lors d'une réception organisée par Marlène, Stacy était assise à l'extrémité d'une table à manger en chêne poli, isolée par des murs invisibles bâtis de commérage et de mépris. Tania leva son verre de vin, affichant un sourire édenté. Certaines personnes sont juste nées pour s'accrocher, dit-elle d'un ton léger, son regard se posant ostensiblement sur Stacy. Le groupe éclata de rire, leur fourchette polie tintant contre la porcelaine, leur rire résonnant beaucoup plus fort dans les oreilles de Stacy que la musique en fond sonore. Alfred ne sia même pas.
Il leva son verre en un toast silencieux, souriant comme si le commentaire était une plaisanterie inoffensive. Plus tard ce soir-là, alors qu'il se prélassait dans le salon opulent de Marlène, Stacy était perchée sur la coudoir d'une chaise, se sentant comme une idée de dernière minute à une fête à laquelle elle n'était jamais vraiment invitée. Alfred se pencha près d'elle, chuchotant avec un sourire narquois. « Ne sois pas si sensible, Stas. Il te taquine juste. » Son haleine sentait le whisky vieilli, et ses mots, désinvoltes, méprisants, écorchaient à vif les blessures déjà saignantes de son cœur. Stacy parvint à un petit sourire, cachant ses vrais sentiments derrière un voile de grâce. Mais à l'intérieur, quelque chose changea. Elle réalisa cette nuit-là que ces gens, y compris l'homme qu'elle avait autrefois cru être son partenaire, ne la valorisaient pas, ne la voyaient pas. Elle était un accessoire de leur monde, facilement écartée lorsqu'elle était gênante, et pour la première fois depuis longtemps, Stacy se demanda si le silence qu'elle offrait lui causait plus de tort que de bien. La réception suivante de Marlène bourdonnait d'excitation. Son pantouse scintillait de décorations dorées et d'invités habillés pour impressionner. Mais il y avait une absence notable, Stacy. Plus tôt dans la journée, en rangeant les boutons de manchette d'Alfred sur leur commode commune, Stacy l'entendit rire au téléphone. « Elle est plus un fardeau qu'une bénédiction », dit Alfred à Eric, sa voix dégoulinant de cruauté désinvolte. Stacy resta figée, les délicats liens en argent glissant de ses doigts. Elle ne l'a pas confronté. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement repliée sur elle-même, la réalisation coupant plus profondément qu'aucune dispute n'aurait pu le faire. Ce soir-là, quand Alfred demanda si elle était prête à partir, Stacy sourit faiblement et dit « Je ne me sens pas bien. Tu devrais y aller sans moi. » À la fête de Marlène, le siège réservé à Stacy resta vacant, un rappel subtil que même les ombres laissent des contours quand elles manquent. Je suppose qu'elle a finalement réalisé qu'elle n'était pas de taille, ricana Tania, et la pièce éclata de rire. Alfred, enhardi par l'attention, se pencha en arrière sur sa chaise, laissant leur moquerie alimenter son ego. Eric, l'éternel observateur, ne s'y joignit pas cette fois. Son sourire était tendu, presque regrettable. Mais Alfred était trop enivré par son propre mythe pour remarquer les subtiles fissures qui commençaient à se former. De retour à la maison, Stacy était assise dans le jardin qu'elle avait autrefois entretenu, enveloppée dans une couverture pour se protéger du froid nocturne. Au-dessus d'elle, les étoiles clignotaient silencieusement, et pour la première fois, elle réalisa à quel point il était paisible de s'asseoir seule, intouchée par la cruauté, invisible au mépris. Cette nuit-là, une graine de quelque chose de puissant fut plantée dans le cœur de Stacy, et elle commença à pousser dans le sol fertile de sa solitude. Avec Stacy se retirant davantage dans le silence, Alfred devint plus imprudent. Il se pavanait en homme autodidacte parmi ses amis, embellissant des histoires de difficultés et de triomphes tout en réduisant les contributions de Stacy à des plaisanteries à ses dépens. Il faut savoir choisir les bons accessoires, plaisanta-t-il un jour dans un bar avec Eric et quelques autres. Une bonne montre, un costume impeccable et une femme qui sait sourire et se tenir à l'écart des affaires. Le rire qui suivit fut fort et cruel, mais Alfred s'en moqua. Il confondit l'absence de Stacy, son refus de se défendre, avec de la faiblesse. Il ne vit pas les calculs discrets derrière ses yeux, la façon dont elle écoutait plus qu'elle ne parlait, la façon dont elle n'investissait plus d'émotion dans un navire qui sombrait. Les amis d'Alfred l'encouragèrent encore davantage. Marlène se pencha une fois près d'elle lors d'une fête et murmura « Tu es la vraie star, Alfred. Elle a de la chance que tu la gardes même. » Tania, enhardie, ajouta avec un sourire narquois « Si elle était la femme de mon mari, elle servirait des cocktails, elle n'en siroterait pas. » Stacy, debout à quelques mètres, entendit chaque mot. Mais elle ne broncha pas, elle ne pleura pas. Elle se contenta de sourire, le genre de sourire qui n'atteignait plus ses yeux. Au fond d'elle, Stacy préparait déjà le terrain pour une performance qu'il n'oublierait jamais. Il pensait qu'il gagnait, mais il jouait contre une femme qui avait autrefois bâti des empires et qui était sur le point de reconquérir sa couronne. Stacy était assise près de la fenêtre ce soir-là, fixant les lumières scintillantes de la ville au-delà de la vitre, le doux bourdonnement du monde extérieur, se moquant du silence retentissant qui s'était installé entre elle et Alfred. Elle avait passé tant d'années à aimer une version de lui qui n'existait plus, ou peut-être n'avait jamais existé du tout. La réalisation s'infiltra lentement et douloureusement dans ses os, alors qu'elle croisait les bras sur sa poitrine et essayait de se souvenir de la dernière fois où elle avait ri, vraiment ri, sans se sentir comme une ombre à la périphérie du projecteur de quelqu'un d'autre. Alfred passa près d'elle d'un air désinvolte,
parlant fort au téléphone, discutant d'investissement et de plans, sans jamais la regarder. Tu n'as aucune idée de tout ce que je porte seul, dit-il au téléphone, une phrase tellement lourde d'ironie que Stacy faillit éclater de rire. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et laissa la douleur s'installer plus profondément. L'amour avait toujours été son cadeau, son offrande à lui, mais maintenant cela ressemblait à une blessure qu'elle s'était infligée à elle-même, un pari insensé avec un homme qui se croyait trop grand pour voir la femme qu'il avait autrefois élevée quand le monde connaissait à peine son nom. Cette nuit-là, alors qu'Alfred ronflait négligemment à côté d'elle dans le lit, Stacy resta largement éveillée, son esprit tourbillonnant de promesses brisées et de vœux oubliés. Elle se rappela comment il lui touchait le visage et disait « Tu es mon plus grand trésor », à l'époque où le succès n'était encore qu'un rêve lointain. Maintenant, il ne touchait plus que son propre reflet. « Peut-être que je n'ai jamais été assez pour toi », murmura Stacy dans l'obscurité, ne s'attendant pas à une réponse. Ses doigts caressaient les draps entre eux, l'espace qui s'était élargi à chaque dîner silencieux et à chaque rire méprisant à ses dépens. Dans la douleur creuse de cette nuit-là, Stacy réalisa que sa loyauté était devenue sa prison, et c'était elle qui tenait les clés. Des larmes glissèrent silencieusement sur ses joues, non pas de colère, mais de deuil. Le deuil de la femme qu'elle avait été avant de tout donner à quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de le mériter. Elle lui tourna le dos et, pour la première fois, ne se sentit pas coupable de se choisir elle-même plutôt qu'un homme qui avait choisi son orgueil depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, l'arrogance d'Alfred gonfla comme un ballon suralimenté. Lors d'une autre de leurs prétendues réunions d'élite, la conversation, comme toujours, dévia vers des eaux dangereuses. Marlène fit tourner son verre de vin entre ses doigts, lançant à Alfred un regard sournois. « Tu aurais vraiment pu faire mieux, Alfred. Tu as besoin d'une femme qui a du poids, une qui corresponde à l'empire que tu construis, dit-elle, assez fort pour que ceux qui étaient à proximité entendent chaque mot. » Tania, assise en tailleur à côté d'elle, intervint avec un sourire narquois. Quelqu'un dont le nom de famille ouvre des portes, et pas seulement se tient derrière elle. La pièce ricana doucement, certains visages feignant la politesse, d'autres se délectant ouvertement de la cruauté. Alfred haussa les épaules, sirotant son whisky. « Eh bien, la vue après coup est toujours parfaite, » répondit-il négligemment. Ces mots ne faisaient pas mal parce qu'ils étaient choquants. Ils faisaient mal parce qu'ils étaient exactement ce que Stacy savait déjà qu'il croyait. Mais ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que les mots ont une façon de coller, de s'enfouir profondément dans le tissu des relations, et de les effilocher de l'intérieur. Dans la voiture en rentrant ce soir-là, le silence était suffocant. Alfred tapotait négligemment son téléphone, riant d'un mème que Marlène lui avait envoyé, inconscient de la tempête qui faisait rage tranquillement à côté de lui. Stacy regardait par la fenêtre, son reflet la regardant comme une étrangère. Elle voulait crier, lui demander quand exactement il avait cessé de l'aimer, s'il l'avait jamais vraiment aimé. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle croisa soigneusement les mains sur ses genoux et dit avec un calme glacial, « Un jour, Alfred, tu comprendras le prix d'oublier qui t'a aidé à bâtir ton château. » Il la regarda à peine, grogna quelque chose de non committal, et retourna à son téléphone. Stacy n'avait plus besoin de sa reconnaissance. Elle avait besoin d'un plan, et quelque part au fond de sa poitrine, là où le chagrin habitait autrefois, la résolution commença à prendre racine. Eric était beaucoup de choses, arrogant, mordant, et parfois cruel, mais il n'était pas aveugle. Il remarquait des choses que les autres ne voyaient pas, comme la façon dont le rire de Stacy avait disparu, ou la façon dont ses yeux ne cherchaient plus l'approbation d'Alfred à travers les pièces bondées. Un après-midi, pendant qu'Alfred et Eric buvaient seuls dans un bar sur le toit, la ville s'étendant à l'infini en contrebas, Eric se pencha en arrière sur sa chaise et jeta à Alfred un regard qui coupait plus aiguisé qu'aucune insulte. « Tu joues un jeu dangereux, » dit-il doucement, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. Alfred s'en moqua, faisant teinter son verre contre celui d'Eric. « Détends-toi, Stacy est inoffensive. Elle devrait être reconnaissante. Je lui ai donné une vie dont elle ne pouvait rêver. » Eric haussa un sourcil. « Tu en es sûr ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de quelque chose de plus lourd qu'une simple curiosité. « Tu ne sais même pas de quoi elle est capable. » Alfred l'écarta d'un rire moqueur, mais les mots s'installèrent quelque part inconfortablement dans le fond de son esprit. « Elle est trop douce. »« Elle l'a toujours été, » marmonna Alfred, sirotant sa boisson. Eric ne discuta pas. Il se contenta de regarder son ami. Comme un homme regarde une horloge qui, il le sait,
sonnera bientôt une alerte. Tu ne le vois pas parce que tu ne veux pas le voir, dit finalement Eric, son ton sombre. Mais toutes les tempêtes ne s'annoncent pas d'abord par le tonnerre. Parfois, ce sont les calmes qui déchirent tout. Alfred rit plus fort, tapant Eric dans le dos, écartant déjà la conversation. Mais pour la première fois, le doute vacilla brièvement sur ses traits avant qu'il ne le masque par la bravade. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Stacy se tenait sur le seuil d'un nouvel avenir, un avenir qui allait bientôt leur montrer à tous à quel point le silence pouvait être dangereux. La maison qui résonnait autrefois de conversation et de doux rires s'était transformée en une caverne de froid silence. Stacy se déplaçait comme un fantôme dans les couloirs, ses pas doux sur le bois poli, tandis qu'Alfred remarquait à peine son existence. Il s'était réduit à des étrangers courtois, échangeant des salutations raides en passant, faisant semblant de ne pas entendre les soupirs qui remplissaient les espaces entre eux. Au dîner, ils étaient assis aux extrémités opposées de la longue table en chêne, le tintement des couverts sur la porcelaine plus fort que tout mot prononcé. Le sel, s'il te plaît, murmurait Alfred sans lever les yeux, et Stacy, sans un mot, le lui faisait glisser comme une transaction commerciale. L'intimité qu'ils partageaient autrefois s'était évaporée dans un brouillard stérile d'habitude, et aucun des deux n'avait le courage, ou peut-être l'intérêt, de dissiper l'atmosphère entre eux. Tard un soir, alors que la pluie tapait contre les fenêtres, Stacy se tenait près de la porte de leur chambre, regardant Alfred ronfler négligemment sur leur lit. Sa main serrait la poignée de la porte, mille mots se bousculant derrière ses lèvres. Elle pensa à le réveiller, à lui demander quand exactement il avait cessé de l'aimer, s'il l'avait jamais vraiment aimé. Mais les mots, comme tant d'autres choses entre eux, moururent avant de pouvoir naître. Elle se détourna, tirant une couverture plus près d'elle, et se dirigea vers la chambre d'amis. Se blottissant seule sur un lit étroit destiné aux visiteurs, Stacy réalisa qu'elle ne craignait plus le vide à ses côtés. Elle commençait à le préférer. Dehors, la tempête faisait rage plus fort, mais à l'intérieur des murs de cette maison, la vraie tempête couve depuis longtemps, un délitement silencieux et impitoyable qu'aucun d'eux n'osait affronter. Une enveloppe dorée arriva le lendemain matin, épaisse et lourde dans les mains d'Alfred, scellée d'un blason complexe. Il l'ouvrit d'un regard indifférent, parcourut le contenu avant de la jeter sur le comptoir de la cuisine, où Stacy préparait du café. « Nous sommes invités au bal Holloway, dit-il négligemment, attrapant son téléphone. Pas que ça importe, juste une autre excuse pour que les riches se montrent. Stacy ramassa l'enveloppe, sentant le poids du moment s'installer dans ses os. Le bal Holloway n'était pas juste un autre événement. C'était le rassemblement des personnalités les plus puissantes de la ville, une nuit où les fortunes se faisaient et se défaisaient en chuchotements et en regards. Elle retourna la carte pensivement, les lettres nettes scintillant sous le soleil du matin. « Tu comptes y aller » demanda-t-elle, sa voix calme. Alfred haussa les épaules, sans même la regarder. « Bien sûr, c'est important pour le réseautage. Essaie juste de ne pas trop attirer l'attention, ajouta-t-il distraitement, feuilletant ses emails. Stacy se mordit l'intérieur de la joue pour garder son calme. Une fois de plus, il la considérait comme un handicap plutôt qu'un partenaire. Elle glissa l'invitation sous son bras, son esprit déjà en ébullition. « Je vais m'assurer d'être assez invisible pour toi, dit-elle doucement, le sarcasme cibé. Yen déguisé qu'Alfred ne le remarqua même pas. Alors qu'il s'éloignait, déjà absorbé par ses appels professionnels, Stacy resta figée, la vapeur de son café montant entre elle et la froide vérité de leur mariage. Mais derrière son extérieur composé, un autre feu s'était allumé. S'il pensait qu'elle arriverait timidement à ce bal, il était sur le point de se tromper profondément. Stacy se sourit à elle-même, un sourire lent et dangereux. Le bal Holloway ne serait pas juste une autre nuit d'humiliation. Ce serait la nuit où elle réécrirait la fin de l'histoire dont il avait essayé de l'effacer. L'air dans le café sentait les grains de café torréfiés et la possibilité. Stacy était assise en face d'une femme âgée, élégamment vêtue d'un tailleur bleu marine, ses cheveux argentés soigneusement épinglés à la nuque. Margaret Holloway avait été plus qu'un mentor il y a des années. Elle avait été une bouée de sauvetage. Quand Stacy a abandonné sa carrière pour épouser Alfred, Margaret n'a jamais jugé. Elle l'avait simplement serré fort dans ses bras et dit « Rappelle-toi qui tu es, même quand ils oublient. » Maintenant, fixant les yeux sages de Margaret, Stacy sentit le barrage en elle se fissurer. « Je crois que j'ai oublié qui j'étais, Margaret, » murmura Stacy, remuant son thé intact. Margaret tendit la main par-dessus la table, sa main chaude et ferme sur celle de Stacy. « Tu n'as pas oublié,
ma chère. Tu t'es juste mise en pause pour quelqu'un qui a cessé d'écouter. Il est temps que tu appuies à nouveau sur lecture. Leur conversation s'étira, remplie de rires et de moments lourds de vérités douloureuses. Margaret écouta tandis que Stacy déversait des années de trahison silencieuse et de blessures invisibles. Tu as tout abandonné pour construire ses rêves, dit Margaret doucement. Maintenant, construis les tiens. Stacy hocha la tête, sentant quelque chose au plus profond d'elle-même se mettre en place. Avant de se séparer, Margaret glissa une carte noire élégante dans la paume de Stacy, une sorte d'invitation, mais pas à une fête. C'était une offre de revenir dans les cercles qu'elle avait autrefois dirigés, un réseau d'influence qu'elle avait abandonné, mais qu'elle pouvait reconquérir à tout moment. Reviens là où tu appartiens, Stacy, dit Margaret avec un doux sourire. Alors que Stacy sortait dans la rue animée, l'air vif de l'automne mordant ses joues, elle se sentit plus légère et plus lourde à la fois. Elle n'allait pas seulement assister au bal Holloway. Elle allait arriver comme une reine retournant à son trône. Stacy était assise à sa table de toilette ce soir-là, fixant son reflet sous la douce lumière jaune de la lampe. La femme qui la regardait n'avait pas l'air brisée. Elle semblait étrangement calme, comme si elle avait franchi un seuil dont personne ne pouvait la repousser. Soigneusement, elle retira son alliance et la posa sur la table, le petit cliquetis métallique résonnant plus fort que la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. Alfred était en bas, riant à quelque chose sur son téléphone, inconscient de la révolution silencieuse qui se déroulait à l'étage. Stacy inspira profondément, ses mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'un profond sentiment de finalité. Elle ne se battrait pas pour un homme qui la traitait comme un fardeau. Elle ne pleurerait pas lors des fêtes ni ne mendierait des miettes d'affection. Elle irait au bal Holloway, non pas en tant qu'épouse cherchant validation, mais en tant que femme revendiquant sa place dans un monde qu'elle avait abandonné par amour. « Tu as tout donné », murmura-t-elle à son reflet. Maintenant, reprends-le. Le lendemain matin, lors d'un petit déjeuner où ils s'ignorèrent à peine, Alfred mentionna à nouveau le bal avec désinvolture. Ne porte rien de trop tapa accent grave-l'œil, d'accord? Reste simple. La sophistication est subtile, dit-il en beurrant sa tartine. Stacy plia soigneusement sa serviette sur la table, son visage le masque parfait de l'obéissance. Bien sûr, Alfred. Murmura-t-elle en sirotant son thé, mais à l'intérieur d'elle, la décision avait déjà pris racine et poussé des épines aiguisées. Elle n'allait pas se rapetisser pour apaiser son insécurité. Non, cette fois, elle dominerait la pièce, non pas avec du bruit ou des théâtralités bon marché, mais avec une élégance si profonde qu'ils s'étoufferaient avec leur propre mépris. Alfred ne remarqua pas la légère lueur dans ses yeux alors qu'il faisait défiler sans réfléchir ses emails, et Stacy ne lui offrit aucun indice de ses plans. Après tout, les victoires les plus douces sont celles que personne ne voit venir avant qu'il ne soit trop tard. Dans un bureau d'angle en hauteur au-dessus de la ville, Stacy était assise en face de Margaret Holloway et d'une équipe de conseillers financiers, ses doigts tapotant pensivement la coudoir de sa chaise. « Tu es sûr de vouloir procéder anonymement » demanda Margaret, inclinant la tête. Stacy sourit, une courbe lente et délibérée de ses lèvres. « L'anonymat rendra l'impact plus fort » répondit-elle. En quelques heures, des documents furent signés, des fonds transférés et des investissements stratégiques réalisés. Silencieusement, efficacement, Stacy injecta un capital important dans les entreprises du cercle restreint d'Alfred. La société de conseil d'Eric, la société événementielle de Marlène, la boutique de mode de Tanya. Il n'avait aucune idée de qui les sauvait de leur dette croissante. Tout ce qu'il savait, c'était qu'un investisseur providentiel silencieux leur avait donné une nouvelle vie. Ils célébrèrent leur chance, se vantant de leurs perspectives retrouvées, sans jamais se demander pourquoi le succès leur était tombé si facilement dans les bras. Plus tard dans la semaine, Alfred rentra chez lui débordant d'excitation. L'entreprise d'Eric vient de recevoir une injection de fonds majeure, dit-il en se servant à boire. Pareil pour Marlène et Tanya, ce doit être notre saison de faveur. Stacy sourit légèrement de l'autre côté du salon. Ça doit être ça, fit-elle doucement. Il ne remarqua pas la légère hésitation dans sa voix, ni la lueur d'amusement qui dansait dans ses yeux. Pendant que lui et ses amis trinquaient à leur mystérieuse bonne fortune, Stacy restait invisible, exactement comme il l'avait toujours voulu. Mais cette fois, l'invisibilité était son armure, sa stratégie aux échecs. Il prospérait maintenant, inconscient que chaque pièce qui tournait dans leur direction avait été lancée par la femme même qu'il considérait comme inutile. Et quand le moment viendrait,
Stacy savait qu'elle n'aurait pas à lever la main avec colère. Elle n'aurait qu'à lever le voile de son silence et regarder tout s'effondrer sous eux. La transformation commença subtilement. Stacy ne s'habillait plus dans des tons sourds et des bijoux discrets. Au lieu de cela, elle choisit des couleurs riches qui complétaient sa peau foncée et des tissus fluides qui murmuraient le pouvoir à chaque pas. Dans l'intimité de sa loge, elle passa ses doigts sur la broderie complexe d'une robe émeraude profonde qu'elle avait commandée, non pas pour l'approbation d'Alfred, mais pour elle-même. Chaque matin, elle se levait plus tôt, faisant de longues promenades dans les parcs aménagés où se rassemblait souvent l'élite de la ville. Elle renoua avec d'anciennes connaissances qu'elle avait laissées derrière elle, reconstruisant des ponts silencieusement brûlés pendant ces années d'isolement. « Stacy Morgan, disait-il les yeux écarquillés, nous pensions que tu avais disparu. » Elle se contentait de sourire en réponse, je prenais juste le chemin des écoliers pour revenir. À la maison, Alfred remarqua à peine les changements. Ou peut-être qu'il les remarqua et choisit de les ignorer, trop occupé à courir après la prochaine manifestation de succès. Un jour, en la croisant dans le vestibule, il s'arrêta, plissant les yeux devant la façon confiante dont elle se tenait. « Tu t'habilles un peu trop ces jours-ci, commenta-t-il, une pointe de malaise s'insinuant dans sa voix. Stacy inclina légèrement la tête, son sourire doux, mais empreint de quelque chose d'illisible. « Peut-être que j'en ai eu assez de me fondre dans le décor, dit-elle légèrement, passant devant lui sans attendre de réponse. Ce soir-là, elle alluma une seule bougie dans son jardin, la flamme dansant follement dans la brise. Ce n'était pas une veillée pour son mariage, qui était déjà mort. C'était une célébration silencieuse, une petite cérémonie marquant la renaissance de la femme qu'elle avait enterrée depuis trop longtemps. Les cercles sociaux de la ville bruissaient de nouvelles rumeurs, chaque murmure s'entremêlant au suivant comme un fil invisible, tirant tout le monde vers la vérité. Les conversations sur un investisseur mystérieux, dont la générosité avait fait revivre des entreprises en faillite du jour au lendemain, se répandirent comme une traînée de poudre parmi l'élite. Lors d'un brunch décontracté auquel Alfred assistait avec Eric et Marlène, le sujet domina la conversation. J'ai entendu dire que l'investisseur était issu d'une vieille fortune, quelqu'un lié au Holloway, spécula Tanya, s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Eric se pencha en avant, sa voix baissée en un murmure conspirateur, qui que ce soit, ils ne font pas que jeter de l'argent, ils sont stratégiques. Chaque entreprise touchée par eux prospère presque du jour au lendemain. Marlène sirota sa mimosa, souriant narquoisement. Qu'importe qui c'est, tant que l'argent continue d'affluer. Alfred rit avec eux, mais un petit nœud d'inconfort se tordait en lui. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de qui tenait vraiment les rênes, et cela l'effrayait. Plus tard ce soir-là, alors qu'Alfred racontait les ragots du jour à la maison, Stacy écoutait tranquillement en pliant un plaid en cachemire sur le dossier du canapé. C'est drôle comme des mains invisibles peuvent changer le cours du destin de quelqu'un, murmura-t-elle, sa voix désinvolte. Alfred la regarda à peine de son téléphone. Oui, bon, tant mieux pour eux. Certains ont de la chance d'avoir des amis haut placés, dit-il d'un ton dédaigneux. Stacy sourit à elle-même, un sourire qu'il n'a jamais surpris. Son arrogance était son bouclier, l'aveuglant à la vérité qui dansait juste devant lui. Alors qu'il s'enfonçait davantage dans sa propre suffisance, Stacy se déplaçait silencieusement, se réinsérant dans le tissu d'un monde auquel il l'avait jugée trop insignifiante pour appartenir. Le bal approchait, ainsi que le moment qui allait déchirer l'illusion qu'il avait bâtie, fil par fil, sans précaution. La veille du bal Holloway, Alfred se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate pendant que Stacy était assise sur le lit, feuilletant un magazine glacé. « Ne porte rien de trop dramatique, dit-il sans la regarder. Je ne veux pas que tu attires le mauvais genre d'attention. » Stacy tourna lentement une page, cachant l'amusement qui couvait dans ses yeux. « Bien sûr, Alfred. Je vais m'assurer d'être complètement oubliable, dit-elle doucement. Il grogna son approbation, satisfait qu'elle reste soigneusement rangée en arrière-plan où il croyait qu'elle devait être. Après qu'il ait quitté la pièce, Stacy posa le magazine et se dirigea vers sa garde-robe, ses doigts traçant le contour de la housse à vêtements qui y était suspendue. À l'intérieur, attendait la robe qu'elle avait choisie, un chef-d'œuvre fluide et doré qui capturait la lumière comme de la soie fondue et commandait tous les regards dans la pièce. La subtilité n'était plus sa mission. La domination l'était. Plus tard, alors qu'elle préparait ses accessoires, de délicates boucles d'oreilles en diamant, un bracelet assorti, et une seule épingle à cheveux en or, Stacy répéta sa prestance devant le miroir. Son reflet n'était plus hésitant. Il était royal,
intouchable. Tu ne fais pas ça pour lui faire du mal, se rappela-t-elle doucement. Tu fais ça pour te reconquérir toi-même. Chaque détail fut choisi avec précision. La mèche de ses cheveux relevés en une élégante torsade, le maquillage discret mais mortel qui soulignait sa beauté naturelle, le parfum qu'elle porterait, qui laisserait un souvenir longtemps après son passage. Quand Alfred jeta un coup d'œil dans la pièce plus tard pour dire qu'il sortait rencontrer Eric, Stacy était devant le miroir dans une simple robe, sans trace de la tempête qui se préparait tranquillement sous sa peau. « Sois prête à l'heure, dit-il brusquement. Stacy hocha la tête, les yeux calmes. Intérieurement, elle comptait les heures jusqu'à ce que le monde qu'il avait construit sur son silence s'effondre enfin. La grande salle de bal du domaine Holloway était une vision de splendeur, des lustres en cristal dégoulinant des plafonds voûtés, des tables ornées de linge chatoyant et d'arrangements floraux qui parfumaient l'air d'opulence. Stacy arriva des heures avant le début officiel, se tenant tranquillement à l'entrée dans son simple manteau, se fondant dans les décorateurs et le personnel. Elle avait besoin de la voir vide pour voir le champ de bataille avant l'arrivée des soldats. Lentement, elle ira à travers les rangées de chaises dorées, passant ses doigts sur les dossiers, imaginant les visages qui les rempliraient bientôt. Chaque pas résonnait dans l'espace caverneux, un son creux qui reflétait la solitude qu'elle portait depuis trop longtemps. Debout sous l'immense lustre, elle pencha la tête en arrière et murmura à personne, « Ce sera la dernière fois que je me sentirai invisible. » La pièce engloutit ces mots, mais Stacy savait que la promesse avait déjà pris racine. Alors qu'elle parcourait les sols de marbre d'un pas tranquille, les émotions montèrent, épaisses, des années d'endurance silencieuse, de dons jusqu'à être vidées. Elle pensa à chaque instant où elle avait ravalé sa fierté, chaque insulte qu'elle avait masquée d'un sourire, chaque trahison qu'elle avait pardonnée sans excuse. Ce soir n'était pas une question de vengeance, c'était une question de résurrection. Elle s'arrêta près de l'estrade où se tiendraient les principaux orateurs de la soirée et ferma brièvement les yeux, s'imaginant s'y tenir, s'appropriant l'espace qui semblait autrefois réservé aux autres. Lorsque les organisateurs de l'événement arrivèrent, elle s'éclipsa inaperçue, le cœur plus stable, les mains plus légères. Lorsqu'elle rentra chez elle, Alfred était allongé sur le canapé, à moitié endormi, un verre de whisky suspendu à ses doigts. Il ne bougea pas lorsque Stacy passa devant lui, son manteau toujours boutonné, son cœur ne pesant plus de chagrin. Elle était prête, et bientôt, le monde verrait la femme qu'Alfred avait oubliée qu'il avait autrefois plus besoin que de respirer elle-même. Les semaines précédant le bal furent une effervescence pour Alfred et son cercle. Partout où ils se tournaient, le succès semblait les accueillir comme un vieil ami. La société de conseil d'Eric décrocha un contrat d'entreprise lucratif. L'entreprise événementielle de Marlène fut soudainement réservée pour des mois. La boutique de Tania fut présentée dans un magazine de mode de premier plan. Autour de boissons de célébration dans un salon exclusif sur le toit, ils trinquèrent, leur rire portant dans l'air nocturne. Nous devons être en or en ce moment. Rayonna Marlène, faisant tourner le pied de son verre entre ses doigts. Eric se pencha d'un air suffisant. C'est presque comme si quelqu'un là-haut avait décidé de nous arroser de bénédictions, plaisanta-t-il. Tania ricana et ajouta, peut-être que notre bon karma finit par payer. Alfred se prélaça dans l'éclat de l'association, se vantant fièrement, je vous l'ai dit, quand on fréquente les bonnes personnes, de bonnes choses suivent. Aucun d'eux ne remit en question la vague soudaine de fortune. L'arrogance les avait aveuglés à l'idée que les bénédictions venaient souvent avec un prix. Pendant ce temps, Stacy regardait de loin, sa présence inaperçue mais omniprésente. Elle entendit l'histoire de seconde main. Alfred racontant les victoires au dîner, Marlène exhibant de nouveaux achats de créateurs lors des brunchs, Tania parlant d'étendre sa marque à l'échelle internationale. Leur succès alimentait leur cruauté encore davantage. Ils ricanaient plus fort, riaient plus durement, et dénigraient plus ouvertement, supposant que leur ascension prouvait leur supériorité. Stacy absorbait tout cela, impassible maintenant, détachée de la blessure qui la taillait autrefois si profondément. Elle savait que chaque dollar soutenant leur succès portait ses empreintes digitales, non pas par gentillesse, mais par calcul. Laisse-les s'envoler. Se murmura-t-elle un soir, contemplant les lumières de la ville, ainsi la chute sera d'autant plus douce. Il n'y avait pas de précipitation. La patience était un luxe qu'elle comprenait enfin comment manier. Chaque fois qu'ils devenaient plus confiants, plus arrogants, ils marchaient inconsciemment plus près du jugement qu'ils avaient mérité avec chaque mot négligent. Un après-midi, Stacy se retrouva dans la boutique de Marlène pour récupérer une petite commande personnalisée que Margaret avait recommandée.
Elle se déplaçait silencieusement parmi les étagères de robes scintillantes, sa présence inaperçue jusqu'à ce que Tanya, Marlène et quelques autres se rassemblent près de la zone d'essayage. Stacy les entendit avant qu'elle ne la voie, leurs voix insouciantes s'élevant au-dessus du doux bourdonnement de la musique de fond. Je parie que l'idée de Stacy pour s'habiller pour le bal, c'est de sortir une vieille robe d'église, ricana Tanya, assez fort pour faire tourner les têtes. Marlène rit, sa voix aiguë. Si elle ne finit pas par balayer les sols au lieu de danser dessus, ce sera un miracle. Elles éclatèrent toutes de rire, inconscientes de la silhouette se tenant juste derrière le rideau d'une cabine d'essayage voisine. Stacy resta immobile, ses doigts posés légèrement sur une manche de soie, son expression illisible. Elle aurait pu se révéler, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle sourit faiblement et s'éloigna, invisible une fois de plus. Elle n'avait pas besoin de leurs excuses. Elle n'avait besoin que de leur ignorance pour l'instant. Chez elle ce soir-là, Alfred raconta une autre conversation, riant en enlevant ses chaussures. Tu sais, Marlène a dit que tu devrais probablement juste porter quelque chose de simple pour ne pas te ridiculiser, dit-il, sans même réaliser qu'il enfonçait le couteau plus profondément. Stacy plia le journal qu'elle lisait, le posant soigneusement sur la table basse. Simple, fit-elle écho, sa voix calme et égale. Je suppose qu'il y a de la dignité dans la simplicité. Alfred hocha la tête, la comprenant mal comme toujours. Exactement. Fais-toi discrète. Stacy se leva, lissant les plis invisibles de sa jupe. Je vais m'assurer qu'ils voient exactement ce qu'ils attendent, dit-elle doucement, se détournant avant qu'il ne puisse surprendre l'étincelle dans ses yeux. Derrière la porte fermée de leur chambre, elle s'appuya contre le chambranle et expira lentement. Ils étaient tellement certains qu'elle n'était rien, si confiants dans leur moquerie qu'aucun d'entre eux ne la verrait venir avant qu'il ne soit bien trop tard. Dans un atelier privé niché au cœur de la ville, Stacy se tenait devant un trio de miroirs tandis que le designer ajustait le dernier drapé de sa robe sur mesure. La robe était un chef-d'œuvre d'artisanat. De la soie dorée fondue qui épousait sa silhouette avant de tomber en cascade comme une ère. Ivière de lumière, des perles complexes aux épaules captant chaque scintillement d'illumination. Vous allez faire taire la salle, murmura respectueusement le designer en reculant pour admirer son travail. Le cœur de Stacy battait la chamade, non pas de nervosité, mais d'une certitude lente et pulsante. Elle avait passé des années à se fondre dans l'arrière-plan, mais pas ce soir. Ce soir, elle serait inoubliable. Alors que les dernières épingles étaient rentrées et les derniers ajustements effectués, Stacy regarda son reflet et reconnut à peine la femme qui la regardait. Posée, incassable, à couper le souffle. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Alfred dans le bureau, feuilletant ses emails. Il la regarda à peine. « Tu as trouvé quelque chose de correct ?» demanda-t-il, à moitié distrait. Stacy sourit tranquillement, accrochant soigneusement la housse à vêtements dans le placard. « C'est simple, dit-elle, l'euphémisme de l'année. » Alfred grogna d'approbation, retournant à son écran. Seul dans la chambre plus tard, Stacy dézippa la housse et passa ses doigts sur la surface scintillante de la robe, un frisson parcourant son échine. La femme qui allait entrer dans le bal Holloway ne serait pas la Stacy qu'il plaignait ou se moquait. Non, elle serait la tempête qu'ils n'ont pas entendue avant qu'elle ne brise le sol sous leurs pieds. Alors qu'elle refermait la housse et éteignait la lumière, Stacy se murmura à elle-même, « Laissez-les rire maintenant. Leurs sourires ne survivront pas à la nuit. » Le grand salon de bal du domaine Holloway était une vision de splendeur, des lustres en cristal dégoulinant des plafonds voûtés, des tables ornées de linge chatoyant et d'arrangements floraux qui parfumaient l'air d'opulence. Stacy arriva des heures avant le début officiel, se tenant tranquillement à l'entrée dans son simple manteau, se fondant dans les décorateurs et le personnel. Elle avait besoin de le voir vide pour voir le champ de bataille avant l'arrivée des soldats. Lentement, elle erra à travers les rangées de chaises dorées, passant ses doigts sur les dossiers, imaginant les visages qui les rempliraient bientôt. Chaque pas résonnait dans l'espace caverneux, un son creux qui reflétait la solitude qu'elle portait depuis trop longtemps. Debout sous l'immense lustre, elle pencha la tête en arrière et murmura à personne, « Ce sera la dernière fois que je me sentirai invisible. » La pièce engloutit ces mots, mais Stacy savait que la promesse avait déjà pris racine. Alors qu'elle parcourait les sols de marbre d'un pas tranquille, les émotions montèrent, épaisses. Des années d'endurance silencieuse, de dons jusqu'à être vidées. Elle pensa à chaque instant où elle avait ravalé sa fierté, chaque insulte qu'elle avait masquée d'un sourire, chaque trahison qu'elle avait pardonnée sans excuse. Ce soir n'était pas une question de vengeance,
c'était une question de résurrection. Elle s'arrêta près de l'estrade où se tiendraient les principaux orateurs de la soirée et ferma brièvement les yeux, s'imaginant s'y tenir, s'appropriant l'espace qui semblait autrefois réservé aux autres. Lorsque les organisateurs de l'événement arrivèrent, elle s'éclipsa inaperçue, le cœur plus stable, les mains plus légères. Lorsqu'elle rentra chez elle, Alfred était allongé sur le canapé, à moitié endormi, un verre de whisky suspendu à ses doigts. Il ne bougea pas lorsque Stacy passa devant lui, son manteau toujours boutonné, son cœur ne pesant plus de chagrin. Elle était prête, et bientôt, le monde verrait la femme qu'Alfred avait oubliée qu'il avait autrefois plus besoin que de respirer elle-même. Les semaines précédant le bal furent une effervescence pour Alfred et son cercle. Partout où ils se tournaient, le succès semblait les accueillir comme un vieil ami. La société de conseil d'Eric décrocha un contrat d'entreprise lucratif. L'entreprise événementielle de Marlène fut soudainement réservée pour des mois. La boutique de Tania fut présentée dans un magazine de mode de premier plan. Autour de boissons de célébration dans un salon exclusif sur le toit, ils trinquèrent, leur rire portant dans l'air nocturne. Nous devons être en or en ce moment, rayonna Marlène, faisant tourner le pied de son verre entre ses doigts. Eric se pencha d'un air suffisant. C'est presque comme si quelqu'un là-haut avait décidé de nous arroser de bénédictions, plaisanta Théil. Tania ricana et ajouta, peut-être que notre bon karma finit par payer. Alfred se prélaça dans l'éclat de l'association, se vantant fièrement, je vous l'ai dit, quand on fréquente les bonnes personnes, de bonnes choses suivent. Aucun d'eux ne remit en question la vague soudaine de fortune. L'arrogance les avait aveuglés à l'idée que les bénédictions venaient souvent avec un prix. Pendant ce temps, Stacy regardait de loin, sa présence inaperçue mais omniprésente. Elle entendit l'histoire de seconde main. Alfred racontant les victoires au dîner, Marlène exhibant de nouveaux achats de créateurs lors des brunchs, Tania parlant d'étendre sa marque à l'échelle internationale. Leur succès alimentait leur cruauté encore davantage. Ils ricanaient plus fort, riaient plus durement, et dénigraient plus ouvertement, supposant que leur ascension prouvait leur supériorité. Stacy absorbait tout cela, impassible maintenant, détachée de la blessure qui la taillait autrefois si profondément. Elle savait que chaque dollar soutenant leur succès portait ses empreintes digitales, non pas par gentillesse, mais par calcul. Laisse-les s'envoler. Se murmura-t-elle un soir, contemplant les lumières de la ville, ainsi la chute sera d'autant plus douce. Il n'y avait pas de précipitation. La patience était un luxe qu'elle comprenait enfin comment manier. Chaque fois qu'ils devenaient plus confiants, plus arrogants, ils marchaient inconsciemment plus près du jugement qu'ils avaient mérité avec chaque mot négligent. Un après-midi, Stacy se retrouva dans la boutique de Marlène pour récupérer une petite commande personnalisée que Margaret avait recommandée. Elle se déplaçait silencieusement parmi les étagères de robes scintillantes, sa présence inaperçue jusqu'à ce que Tania, Marlène et quelques autres se rassemblent près de la zone d'essayage. Stacy les entendit avant qu'elle ne la voie, leurs voix insouciantes s'élevant au-dessus du doux bourdonnement de la musique de fond. Je parie que l'idée de Stacy pour s'habiller pour le bal, c'est de sortir une vieille robe d'église, ricana Tania, assez fort pour faire tourner les têtes. Marlène rit, sa voix aiguë. Si elle ne finit pas par balayer les sols au lieu de danser dessus, ce sera un miracle. Elles éclatèrent toutes de rire, inconscientes de la silhouette se tenant juste derrière le rideau d'une cabine d'essayage voisine. Stacy resta immobile, ses doigts posés légèrement sur une manche de soie, son expression illisible. Elle aurait pu se révéler, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle sourit faiblement et s'éloigna, invisible une fois de plus. Elle n'avait pas besoin de leurs excuses. Elle n'avait besoin que de leur ignorance pour l'instant. Chez elle ce soir-là, Alfred raconta une autre conversation, riant en enlevant ses chaussures. Tu sais, Marlène a dit que tu devrais probablement juste porter quelque chose de simple pour ne pas te ridiculiser, dit-il, sans même réaliser qu'il enfonçait le couteau plus profondément. Stacy plia le journal qu'elle lisait, le posant soigneusement sur la table basse. Simple, fit-elle écho, sa voix calme et égale. Je suppose qu'il y a de la dignité dans la simplicité. Alfred hocha la tête, la comprenant mal comme toujours. Exactement. Fais-toi discrète. Stacy se leva, lissant les plis invisibles de sa jupe. Je vais m'assurer qu'ils voient exactement ce qu'ils attendent, dit-elle doucement, se détournant avant qu'ils ne puissent surprendre l'étincelle dans ses yeux. Derrière la porte fermée de leur chambre, elle s'appuya contre le chambranle et expira lentement. Ils étaient tellement certains qu'elle n'était rien,
si confiants dans leur moquerie qu'aucun d'entre eux ne la verrait venir avant qu'il ne soit bien trop tard. Dans un atelier privé niché au cœur de la ville, Stacy se tenait devant un trio de miroirs tandis que le designer ajustait le dernier drapé de sa robe sur mesure. La robe était un chef-d'œuvre d'artisanat. De la soie dorée fondue qui épousait sa silhouette avant de tomber en cascade comme une rivière de lumière, des perles complexes aux épaules captant chaque scintillement d'illumination. « Vous allez faire taire la salle ?» murmura respectueusement le designer en reculant pour admirer son travail. Le cœur de Stacy battait la chamade, non pas de nervosité, mais d'une certitude lente et pulsante. Elle avait passé des années à se fondre dans l'arrière-plan, mais pas ce soir. Ce soir, elle serait inoubliable. Alors que les dernières épingles étaient rentrées et les derniers ajustements effectués, Stacy regarda son reflet et reconnut à peine la femme qui la regardait. Posée, incassable, à couper le souffle. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Alfred dans le bureau, feuilletant ses emails. Il la regarda à peine. « Tu as trouvé quelque chose de correct ?» demanda-t-il, à moitié distrait. Stacy sourit tranquillement, accrochant soigneusement la housse à vêtements dans le placard. « C'est simple, dit-elle, l'euphémisme de l'année. » Alfred grogna d'approbation, retournant à son écran. Seul dans la chambre plus tard, Stacy dézippa la housse et passa ses doigts sur la surface scintillante de la robe, un frisson parcourant son échine. La femme qui allait entrer dans le bal Holloway ne serait pas la Stacy qu'il plaignait ou se moquait. Non, elle serait la tempête qu'ils n'ont pas entendue avant qu'elle ne brise le sol sous leurs pieds. Alors qu'elle refermait la housse et éteignait la lumière, Stacy se murmura à elle-même, « Laissez-les rire maintenant. Leurs sourires ne survivront pas à la nuit. » Le bal Holloway battait déjà son plein lorsque la voiture de Stacy s'arrêta devant les grandes marches de marbre du domaine. À l'intérieur du hall opulent, des lustres baignaient la foule scintillante d'une lumière dorée, le doux murmure des conversations se mêlant aux accords d'un quatuor à cordes. Alfred se tenait près du bar avec Eric, Marlène et Tania, riant bruyamment, parfaitement à l'aise. Il n'avait même pas pensé à attendre l'arrivée de Stacy, confiant qu'elle trouverait son propre coin invisible pour se cacher. Lorsque Stacy sortit de la voiture, la main du voiturier trembla légèrement en ouvrant la porte, frappé de mutisme par la femme qui se tenait devant lui. Drapée dans une robe qui scintillait à chaque pas, la présence de Stacy était magnétique. Elle se déplaçait avec une grâce sans effort, la tête haute, une confiance tranquille et à couper le souffle se dégageant d'elle comme un parfum. Chaque conversation murmurée faiblit, chaque regard se tourna et la suivit lorsqu'elle entra. À l'intérieur, les têtes commencèrent à pivoter une par une, l'énergie de la pièce changeant comme si un courant de vent soudain avait balayé les lieux. Alfred remarqua le mouvement le premier, une ondulation dans la foule, et se tourna paresseusement pour voir de quoi il s'agissait. Son verre se figea à mi-chemin de ses lèvres lorsqu'il l'aperçut, et pendant un battement de cœur, il oublia de respirer. Marlène balbutia à côté de lui, sa voix se brisant avant que ses yeux ne s'écarquillent d'horreur. Tania laissa tomber sa flûte à champagne, le verre se brisant inaperçu à ses pieds. Stacy ne se pressa pas. Elle laissa les escaliers l'envahir comme un baptême, chacun de ses pas résonnant dans le silence stupéfait. Elle traversa la salle de bal sans même un regard vers Alfred et ses amis, qui se tenaient figés dans leur cercle d'arrogance, regardant la femme qu'ils avaient rejetée s'élever plus haut qu'aucun d'entre eux n'aurait pu l'imaginer. Ce soir, Stacy n'assistait pas simplement au bal, elle réécrivait tout le récit. La gorge d'Alfred se serra alors qu'il regardait Stacy flotter à travers la foule, se mêlant sans effort aux conversations avec des gens qu'il avait passé des années à essayer d'impressionner. Margaret Holloway elle-même salua Stacy d'une chaleureuse étreinte, la conduisant vers un groupe d'élite de la ville. Alfred se déplaça inconfortablement, tirant sur son col, une légère sueur mouillant soudain la nuque. « Depuis quand connaît-elle Margaret Holloway ?» marmonna Eric à côté de lui, la voix teintée d'incrédulité. Marlène, toujours rapide à se moquer, se tenait maintenant pâle et silencieuse, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Tania se pencha, chuchotant durement, « Savais-tu qu'elle pouvait faire un coup pareil ?» Alfred secoua la tête, incapable de détacher son regard. La pièce, qui avait autrefois semblé être son terrain de jeu, semblait maintenant étrangère et froide. Stacy n'était pas seulement arrivée. Elle avait conquis sans élever la voix, sans annoncer son pouvoir. Cette réalisation rongeait la fierté d'Alfred, le vidant de l'intérieur. Essayant de sauver la face, Alfred força un rire et dit assez fort pour que les invités proches entendent, « Eh bien, regardez qui a décidé de s'habiller pour une fois. » Quelques rires dispersés et gênés s'élevèrent, mais personne ne rit vraiment.
L'enchantement que Stacy avait jeté sur la pièce était trop fort, trop indéniable. Elle entendit sa voix dans l'air, mais ne broncha pas, ne la reconnut pas. Au lieu de cela, elle se pencha pour chuchoter quelque chose à un magnate des affaires bien connu qui pencha la tête en arrière et rit chaleureusement, tapotant Stacy sur l'épaule comme s'ils étaient de vieux amis. Alfred sentit le sol se dérober sous lui. Eric le regarda de côté et marmonna entre ses dents, « Tu as fait une erreur en la sous-estimant. » Et pour la première fois depuis longtemps, Alfred goûta quelque chose d'amer et d'inconnu sur sa langue, le regret, aigu et indéniable, alors qu'il réalisait que Stacy n'était plus à sa portée, pas même de loin. L'orchestre s'enfla et des couples se dirigèrent vers la piste pour une valse lente et gracieuse. Alfred regarda impuissant Stacy accepter une danse de Thomas Hartley, l'un des financiers les plus riches du pays, ses mains respectueuses, mais clairement respectueuses alors qu'il tourbillonnait sur le sol de marbre. Elle bougeait comme une reine, chaque pas sans effort, chaque tour une déclaration. Alfred serra les poings sur ses côtés, forçant un sourire cassant sur son visage lorsque les invités le regardaient. « Agis comme si tu étais fier d'elle. » Siffla Marlène d'un ton urgent, sentant les chuchotements grandir autour d'eux. Mais Alfred pouvait à peine respirer, encore moins agir. Il avait passé tant de temps à rabaisser Stacy qu'il avait oublié qu'elle était une force bien avant qu'il n'essaie de l'enfermer. Maintenant, elle était libre et c'était lui qui était emprisonné par sa propre fierté. Alors que la danse se terminait, Stacy fit une révérence gracieuse et Thomas s'inclina avec une révérence exagérée qui fit rire et applaudir légèrement la foule. Les yeux de Stacy balayèrent la pièce, se posant brièvement sur Alfred. Elle sourit alors, non pas cruellement, non pas d'un air moqueur, mais avec le genre de pitié dévastatrice que l'on réserve à quelqu'un de trop aveugle pour se sauver. Ce sourire déchira Alfred plus qu'aucun mot dur n'aurait pu le faire. De l'autre côté de la pièce, Tania agrippa le bras de Marlène. Sa voix paniquait. « Nous perdons le contrôle », chuchota-t-elle. Marlène hocha la tête d'un air raide, son esprit cherchant un moyen de sauver leur réputation. Mais il n'y avait rien à sauver ce soir. Stacy ne s'était pas seulement élevée. Elle les avait effacés, les avait rendus insignifiants dans un monde qu'ils régissaient autrefois par l'arrogance et la moquerie. Et la nuit était loin d'être terminée. La salle de bal bourdonnait d'une énergie différente maintenant. Un faible murmure qui n'avait rien à voir avec la musique ou le champagne. Quelque part entre les verres qui s'entrechoquaient et le doux bruit des talons sur le marbre, les rumeurs commencèrent. Cela commença par une conversation chuchotée entre deux PDG près du bar, puis se répandit vers un groupe de journalistes qui avaient appris quelque chose de plus alléchant que des déclarations de mode. L'investisseur anonyme dont tout le monde parle. « Elle est ici ce soir », murmura quelqu'un, la voix à peine audible. Les mots se répandirent comme une traînée de poudre, suscitant la curiosité et faisant tourner toutes les têtes dans la pièce. Stacy se tenait au centre de tout cela, posée mais inaccessible, comme si elle avait orchestré ce moment même sans prononcer un seul ordre. Alfred, sentant le changement, fronça les sourcils et se pencha vers Eric. « De quoi parle-t-il » demanda-t-il tendu. Eric, dont le visage était devenu de plus en plus illisible, se contenta de hausser les épaules. « Je suppose que nous allons le savoir. » Près de la grande estrade, Margaret Holloway s'approcha du microphone, le tapotant légèrement pour attirer l'attention de la foule. « Bonsoir, chers invités, » dit-elle avec un sourire gracieux. « Ce soir, avant de continuer, nous voudrions prendre un moment pour rendre hommage à quelqu'un de très spécial parmi nous. Quelqu'un dont la générosité discrète a revitalisé des entreprises, soutenu des rêves et renforcé des futurs anonymement jusqu'à présent. » Une ondulation d'anticipation parcourut la salle, des dizaines de visages se tournant avec impatience vers Margaret. L'estomac d'Alfred se noua douloureusement tandis que Margaret continuait. « Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous révéler enfin le bienfaiteur derrière la transformation dont nous avons été témoins ces derniers mois. » Elle fit une pause, ses yeux pétillants en trouvant Stacy dans la foule. « Joignez-vous à moi pour reconnaître Madame Stacy Morgan. » La pièce devint mortellement silencieuse, chaque conversation coupée en plein milieu, et dans ce moment chargé et sans souffle, Alfred réalisa que son monde venait d'être bouleversé et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Les applaudissements commencèrent hésitants, quelques applaudissements polis qui se transformèrent rapidement en une ovation tonitruante alors que Stacy, sereine et imposante, s'avançait vers la scène. Chacun de ses pas était une réprimande silencieuse aux années qu'ils avaient passées à la sous-estimer. Tandis qu'elle montait les quelques marches de marbre, la pièce scintillait d'une attention si dense qu'on aurait pu la couper avec un couteau.
Debout devant le microphone, Stacy laissa les applaudissements l'envahir avant de lever une main élégante pour demander le silence. La foule obéit instantanément. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce mais perçante, portant à travers la vaste salle avec l'autorité de quelqu'un qui n'avait plus besoin de permission pour être entendu. Pendant des années, j'ai cru que ma valeur était déterminée par ma capacité à me faire petite pour rentrer dans les histoires des autres. Commença-t-elle, ses yeux balayant la pièce, s'arrêtant brièvement sur Alfred et son cercle. Mais ce soir, j'ai retrouvé ma voix. Il n'y eut pas de théâtre, pas d'amertume, seulement une dignité calme et dévastatrice qui rendit la confession encore plus puissante. Les investissements dont vous avez tous bénéficié n'ont jamais été une question de charité, poursuivit Stacy. Il s'agissait de restaurer des opportunités que l'arrogance avait presque détruites. Il s'agissait de prouver que la force porte sauve. ENT le visage le plus silencieux de la pièce. Son regard s'attarda sur Marlène, Tania et Eric, qui se tenaient raides et pâles, leur moquerie précédente désormais une chaîne lourde autour de leur cou. Se tournant vers le public plus large, Stacy sourit doucement. À ceux qui ont douté, merci. Vous m'avez appris que parfois le silence est le langage le plus puissant qui soit. Mais ce soir, je choisis de parler. D'un signe de tête gracieux, Stacy s'éloigna du microphone, son discours terminé, son message irrévocablement délivré. Les applaudissements qui suivirent ébranlèrent les lustres et Alfred, debout au milieu des débris de ses propres illusions, ne put que regarder la femme qu'il avait autrefois appelée un fardeau devenir la norme selon laquelle ils seraient tous mesurés. Au moment où Stacy quitta la scène, elle ne se retira pas dans la foule. Au lieu de cela, elle se dirigea vers un groupe d'investisseurs et de dirigeants qui l'accueillirent à bras ouverts, leur sourire sincère, leur admiration palpable. Alfred essaya de se frayer un chemin à travers la foule vers elle, mais la mer de corps, de personnes qui voyaient maintenant Stacy comme une égale, pas comme un accessoire, sembla se refermer autour d'elle de manière protectrice. Marlène siffla derrière lui, « Il faut faire quelque chose. » Mais que pouvait-il bien faire maintenant? Stacy avait parlé, et aucune manœuvre ne pouvait effacer la vérité désormais gravée dans la mémoire de la pièce. Pendant ce temps, le visage de Tania se décomposa, sa voix à peine un murmure. Nous nous sommes moqués de la main qui nous nourrissait, dit-elle, son mascara se maculant en s'essuyant les yeux. Eric, pour une fois, resta silencieux, un profond froncement de sourcils marquant son front alors qu'il réalisait à quel point ils s'étaient tous trompés. Dans le chaos des loyautés changeantes, Alfred vit enfin l'effondrement total du monde qu'il avait bâti sur des fondations fragiles. Des sponsors chuchotaient entre eux, certains s'éloignant discrètement de son cercle pour rejoindre la nouvelle orbite de Stacy. Des invitations se rétractaient sans un mot. Des contrats qui avaient autrefois semblé certains ne tenaient plus qu'à des fils. Et Stacy, radieuse et intouchable, ne se retourna même pas une seule fois. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle avait dépassé les ombres dans lesquelles ils avaient essayé de l'emprisonner. Alfred se tenait là au milieu de la façade délabrée du statut et de la fierté, les mains vides, son avenir incertain. La maison qu'il pensait avoir construite avec charme et ambition n'était rien de plus que du sable. Et Stacy, la véritable architecte de tout ce qui avait compté, avait finalement choisi de partir avant que cela ne puisse l'enterrer aussi. Le matin après le bal Holloway fut comme se réveiller après un tremblement de terre. Les organes de presse et les médias sociaux étaient en effervescence avec des articles sur Stacy Morgan, l'investisseuse silencieuse, la femme qui avait bouleversé le monde des affaires de la ville. Les gros titres clamaient son triomphe, louant son élégance, son intelligence, sa montée discrète au sommet. Pendant ce temps, le téléphone de Marlène n'arrêtait pas de vibrer, non pas avec des éloges, mais avec des annulations. Un événement majeur qu'elle coordonnait fut annulé sans explication. La boutique de Tania connut une baisse drastique des commandes après une vague soudaine de mauvaise presse entourant son mauvais traitement de la femme d'un philanthrope éminent. Les clients d'Eric, autrefois fidèles, devinrent méfiants, certains demandant à dissoudre les partenariats. Lors d'un brunch organisé à la hâte, les trois s'assirent ensemble, buvant des boissons amères, leurs visages tirés. Nous l'avons sous-estimé, admit Eric sombrement, fixant son café. Marlène frappa la table du poing. Elle nous a détruits, cracha-t-elle, et elle n'a même pas élevé la voix. À la même heure, Alfred était affalé dans son bureau à la maison, actualisant sa boîte de réception de manière obsessionnelle. Les emails qui autrefois affluaient, les demandes de partenariat, les invitations à des réunions exclusives, étaient maintenant remplacés par des rejets polis ou un silence glaçant.
Des sponsors qu'ils croyaient assurés à jamais restructuraient soudainement ou réexaminaient leurs associations. Alfred passa une main tremblante dans ses cheveux, le poids de sa chute pesant sur ses côtes comme un étau. Il ne pouvait même pas décrocher son téléphone pour appeler Stacy. Pas après la façon dont elle s'était déplacée dans cette salle de bal, pas après la façon dont elle s'était révélée sans un seul mot mesquin. Il l'avait appelée une sangsue devant ses amis. Maintenant, ses mêmes amis se bousculaient pour se distancer de lui, désespérés de ne pas être entachés par l'odeur de sa ruine. Alfred réalisa avec une horreur croissante qu'il n'avait pas seulement perdu sa femme. Il avait perdu tout ce qui était lié à l'illusion qu'il avait construite. Et Stacy, elle ne faisait que commencer. Les jours se transformèrent en semaines et la chute continua sans merci. Le compte bancaire d'Alfred, autrefois stable et prometteur, commença à se vider à cause des poursuites judiciaires, des contrats rompus et des pénalités déclenchées par des clauses qu'il avait à peine lues lorsqu'il les avait signées pour la première fois. Les invitations aux soirées d'élite disparurent. Même ceux qu'il avait autrefois loués lui tournaient poliment le dos, faisant semblant de ne pas le reconnaître lors des événements publics. Lors d'une réunion du conseil d'administration pour l'un des projets que Stacy avait discrètement financé il y a des années, Alfred fut informé que ses services n'étaient plus requis, livrés avec un professionnalisme net qui ne laissait aucune place à la discussion. Assis seul dans sa voiture après, il fixa le volant, trop engourdi même pour jurer. Son téléphone sonna. C'était Eric. Pendant une seconde, Alfred pensa que ce pourrait être une bouée de sauvetage. Au lieu de cela, la voix d'Eric était laconique. C'est fait. Nous rompons les liens, Alfred. Pas de rancune, mais les affaires sont les affaires. La ligne raccrocha avant même qu'il ne puisse répondre. À la maison, le silence était pire. La présence de Stacy avait disparu, pourtant elle persistait dans chaque surface polie, chaque coin vide. Il errait de pièce en pièce comme un homme à la recherche de morceaux de lui-même. Il ne pouvait pas recoller. Assis sur le bord du lit qu'ils avaient autrefois partagé, Alfred enfouit son visage dans ses mains. Il se rappela comment il riait de Stacy étant un fardeau, comment il se moquait de ses sacrifices sans honte. Maintenant, dépouillé de son statut, de sa réputation et de ses alliés, il comprit la vérité trop tard. Il n'avait jamais été la force de leur union. Il en avait été le maillon le plus faible. Dans son arrogance, il avait construit un château de verre. Et quand Stacy s'en alla, il se brisa en poussière. Aucune excuse ne réparerait ça. Aucune supplication de pardon ne réécrirait l'histoire qu'il avait forgée avec cruauté et ignorance. Et au plus profond de sa poitrine vide, Alfred sentit la naissance lente et douloureuse du regret, le genre qui ne guérit pas. De l'autre côté de la ville, Stacy se tenait sur le balcon ensoleillé de son nouvel appartement-terrasse, surplombant une ligne d'horizon qui semblait s'incliner devant sa résilience. Vêtue d'une robe de soie crème fluide, elle tenait une tasse de thé aux herbes dans une main, l'autre bras légèrement enroulé autour de sa taille. Une brise matinale fraîche taquinait quelques mèches de ses cheveux sur son visage, mais elle ne s'en souciait pas. La bataille était terminée. Elle s'était reconquise sans lancer une seule pierre. Le mentorat de Margaret avait ouvert des portes, mais c'était la force tranquille de Stacy qui l'avait portée à travers elle. Derrière elle, sa nouvelle maison brillait, des œuvres d'art d'artistes noirs locaux ornaient les murs. Des étagères bordées d'ouvrages qui avaient autrefois inspiré son ambition flanquaient maintenant le salon. Elle ne faisait pas que survivre. Elle prospérait dans une vie qu'elle avait conçue de ses propres mains. Son téléphone sonna, un message de Margaret, fière de toi. Bienvenue de retour dans le monde auquel tu appartiens. Stacy sourit, son cœur gonflé d'une sorte de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle rentra à l'intérieur, posant son thé en examinant son emploi du temps, une réunion avec de nouveaux investisseurs, un gala caritatif qu'elle animerait en tant que conférencière principale, un déjeuner avec des femmes leaders influentes. Son avenir était plein, mais il ne serait plus jamais défini par l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle avait appris que le silence, manié avec sagesse, pouvait être un rugissement plus fort que n'importe quel cri. Alors que la lumière du soleil inondait la pièce, Stacy se murmura à elle-même, « Plus jamais je n'oublierai qui je suis ». Et quelque part au loin, alors que le monde tournait et que de nouvelles opportunités s'épanouissaient, Stacy s'avança, non pas avec vengeance, mais avec détermination, laissant loin derrière elle les ruines de son ancienne vie. Des mois plus tard, le destin orchestra une dernière rencontre. Stacy assista à un gala prestigieux en l'honneur d'entrepreneurs philanthropes, sa présence ayant été personnellement sollicitée par le conseil.
Elle se déplaça dans la salle avec aisance, son rire authentique, sa grâce indéniable. Alfred, invité par la pitié d'un autre, s'attardait près du fond, à moitié caché derrière une colonne de marbre, son costume sur mesure incapable de masquer le vide qu'il portait. Lorsqu'il aperçut Stacy, quelque chose en lui se tordit douloureusement. C'était une vision, rayonnante, magnétique, intouchable. Elle ne le vit pas tout de suite, elle n'en avait pas besoin. Mais comme si elle sentait le poids de son regard, Stacy finit par se retourner. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle bondée et pendant un seul battement de cœur, le temps s'arrêta entre eux. Alfred leva légèrement la main, comme pour saluer ou s'approcher, mais Stacy sourit simplement, un doux sourire de pitié qui en disait long. Elle n'appela pas. Elle ne se détourna pas de colère non plus. Elle se contenta de le reconnaître avec la grâce de quelqu'un qui ne portait plus les vieilles batailles dans son cœur. Puis, avec l'aisance d'une femme qui n'avait plus rien à prouver, elle tourna les talons et s'en alla, sa robe flottant derrière elle comme une bannière de victoire. Alfred abaissa lentement la main, sentant la finalité de ce moment s'enfoncer dans ses os. Elle était passée à autre chose, non pas avec colère, mais avec paix. Le silence qu'elle laissait derrière lui résonnait plus fort que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. C'était le bruit de la liberté, le bruit d'une femme qui n'était jamais une sangsue, mais une reine qu'il avait été trop aveugle pour chérir. Voici le verset biblique pour le sens de l'histoire. Tout comme Stacy, le verset reflète que la force n'est pas toujours bruyante. Parfois, la véritable puissance se trouve en restant calme tout en laissant Dieu et le temps révéler la vérité. Morale de l'histoire, la vraie force ne réside pas dans la confrontation bruyante, mais dans la résilience tranquille. Ceux qui se moquent de ce qu'ils ne comprennent pas le regarderont un jour s'élever bien au-delà de leur portée. N'éteignez jamais votre lumière pour vous fondre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Votre valeur n'est pas diminuée par leur cécité. En silence, avec dignité, vous pouvez construire une victoire si complète que même vos ennemis en restent muets. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous sortirons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.